Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. L'une des choses auxquelles l'humanité doit faire face en permanence est ce que j'appellerais l'énergie du passé. Nous continuons à parler de cette toute nouvelle énergie de 2026, des événements qui se produisent, des capsules temporelles qui s'ouvrent, de toutes ces choses ésotériques. On pourrait même dire que pour beaucoup, ce sont des choses qui font lever les yeux au ciel. Mais qu'en est-il du passé? Le passé pèse-t-il sur vous? Continue-t-il à peser sur vous? Et que feriez-vous si c'était le cas? Maintenant, pour ceux et celles qui ne savent pas vraiment ce que cela signifie ou qui aimeraient une meilleure définition du passé ou de se peser sur vous, en effet, les choses qui ont insufflé de l'énergie en vous, d'une manière ou d'une autre, dans votre conscience, dans votre cerveau, dans votre ADN, ont tendance à vous peser si elles ne sont pas bien passées. Et donc, quand vous revenez vraiment à ce que vous avez à l'intérieur, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de couches. Mais même les synapses de votre cerveau, qui se souviennent des choses de cette vie, finissent par être stockées dans ce que j'appellerais un archivage au sein de votre ADN. L'ADN est un immense espace de stockage que même la science a reconnu. On pourrait dire qu'il contient des bibliothèques et des bibliothèques de livres. Ainsi, la plupart des choses qui vous tracassent peuvent alors gruger votre joie, entraînant avec elles des éléments qui génèrent des habitudes et bien sûr des peurs. Elles proviennent de nombreux endroits, mais elles sont bel et bien là. Je vous dirais que la plupart d'entre elles proviennent du passé, liées à une vie que vous avez vécue sur cette planète. Au tout début du travail de Crayon, au cours des premières années, j'ai transmis un message, une canalisation intitulée « Les vies passées des peurs présentes ». C'est un phénomène commun à l'humanité. Et même ce passé, pourrait-on dire, même dans votre vie, cette vie-ci, et les choses qui peuvent vous tirer vers le bas, elles ne vous affectent pas autant que celles qui vous accompagnent depuis vos vies antérieures. À ce jour, il y a ceux et celles qui se spécialisent pour aider à abandonner l'énergie qui se trouve dans les expériences de vie antérieure. Vous connaissez donc bien ce sujet et c'est là toute la question. Comment gérer les choses du passé qui m'affectent? Comment les gérer, même dans cette vie, ainsi que celle des vies antérieures? Et que puis-je faire à ce sujet? Il y a 1 ou 2 ans, j'aurais donné une réponse complètement différente. Nous vivons actuellement une période que vous n'aviez peut-être même pas vu venir, que vous n'aviez pas prévue ou que vous ne pouviez qu'espérer. Cela exige donc de repenser entièrement votre façon de voir les choses. C'est tellement intéressant de dire « Eh bien, quand le soleil finit par se montrer, que l'énergie se purifie et que je peux enfin respirer, je ne m'attendais pas à devoir travailler aussi dur pour y parvenir. » Et c'est ce que je veux vous dire, mes chers, c'est que cette énergie, ce changement dimensionnel qui se produit actuellement sur la planète, est en train de tout changer. La façon dont vous percevez les choses, dont vous agissez et ce que vous pensez à ce sujet. En vérité, si vous vous retrouviez d'une manière ou d'une autre dans un nouveau paradigme de réalité, ou si vous veniez par exemple d'un pays pour vous installer dans un autre, ou peut-être même d'une planète à une autre, ne penseriez-vous pas qu'il y aurait une période d'apprentissage? Comment ça marche? Comment cela fonctionne-t-il par rapport à ce que je connaissais auparavant? Que devrais-je apprendre ou désapprendre qui m'aiderait ici? Et c'est exactement là où vous en êtes, à ce moment même, alors que nous vous transmettons ce message en ce mois de mars. Nous sommes en effet dans la première partie de l'année 2026, une année prometteuse. Une année où beaucoup de choses vont changer pour vous sur le plan personnel et où ce changement personnel aura ensuite une incidence
sur ce qui vous entoure ou sur la façon dont vous percevez, dont vous le percevez. La première chose que nous voulons vous dire, c'est que cette énergie particulière dont je parle à l'instant est très différente. Elle agit en votre faveur pour vous mener vers une autre énergie encore plus grandiose, car l'énergie issue de ce changement pendant les 5 prochaines années s'intensifie pour aboutir à une énergie finale à laquelle vous finirez par vous habituer. Tout cela pour dire que si vous êtes un travailleur de lumière en train d'écouter ceci en ce moment, les choses changent considérablement et l'une de ces choses répond à cette question. Les choses du passé continuent à m'influencer, alors que dois-je faire? C'est une grande question et c'est une question à laquelle je vais répondre maintenant. Ces éléments du passé auxquels vous êtes habitués ou auxquels vous n'êtes pas habitués, mais qui sont toujours là, qui vous irritent, dont vous avez conscience et que vous essayez de surmonter, ils sont toujours présents dans votre ADN dans une certaine mesure. Mais je vais vous dire qu'il y a un effort dans ce changement de dimension pour nettoyer tout cela, et ce nettoyage a lieu parce que c'est ce que vous avez demandé. Mais plus encore, un travail de lumière qui évolue vers une énergie ascensionnée ne devrait pas être tenu par une vieille énergie qui n'a plus rien à voir avec votre vie actuelle. Pour y parvenir et vous y aider, il existe un nouveau système. Tout à fait, et ce nouveau système va vous aider à vous débarrasser de toutes ces mémoires. Il ne s'agit pas d'effacer les mémoires de vos vies antérieures. Il s'agit plutôt de purifier l'énergie qui vous freine dans cette vie. On pourrait donc dire que ce système désactive les aspects négatifs, les énergies négatives ou tout ce qui vous perturbe. Mais cela ne se fait pas simplement pendant l'heure du déjeuner. Cela prend beaucoup de temps. Il faudra peut-être des mois, parfois des années, pour que tout cela se dissipe, mais il existe un accélérateur, si l'on peut dire, un moyen dont vous pouvez vous servir pour faciliter ce processus. Parlons donc d'abord de ce qui se passe de manière automatique. Je voudrais que vous preniez vraiment le temps de vous détendre un instant, car il y a tant de choses dont j'aimerais vous parler qui se passent dans le corps du travailleur de lumière, dans le corps de la vieille âme, dans l'esprit et la conscience. Si vous êtes parvenu à un stade où vous pouvez comprendre ce qui se passe, alors vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'en êtes pas encore là, écoutez bien. Cette énergie est une énergie conçue, êtes-vous prêt, pour s'harmoniser avec la conscience supérieure. C'est la première fois que cette énergie se manifeste sur la planète. Elle s'harmonise avec la conscience supérieure. Ce n'est donc pas simplement une énergie parmi d'autres. Il s'agit de votre énergie. Ainsi, si vous avez connu un grand éveil à une vérité supérieure, cette énergie est en harmonie avec vous. C'est aussi le moment où nous vous avons dit que beaucoup de choses commenceraient à se produire avec les capsules temporelles de la planète, les nœuds et les points nuls. Ils commenceraient à s'ouvrir parce que le moment est venu. C'est pour cela qu'on les appelle des capsules temporelles. Il y a un moment où elles s'ouvriraient et c'est maintenant. Certaines d'entre elles se sont effectivement ouvertes au cours de ce changement, de cette précession des équinoxes, mais la plupart d'entre elles seront désormais plus efficaces que jamais. Nous vous en avons déjà un peu parlé. Il le faut, car Gaïa est votre partenaire et elle va commencer à absorber beaucoup d'éléments de cette grille cristalline qui s'y trouve encore, ceux qui représentent la guerre et tout ce qui fait partie de l'ancienne énergie. Cela fait partie du système. Mais en vous,
il y a quelque chose de miraculeux appelé la 24e paire qui répond à l'information, qui reflète l'information selon laquelle la 24e paire de chromosomes que vous possédez, les chromosomes multidimensionnels, ceux qui sont invisibles et qui vous ont été donnés par les étoiles, commencent à s'ouvrir. Ils commencent à s'ouvrir. On pourrait dire qu'ils s'activent d'eux-mêmes. Mais pourquoi ferait-il cela? Vous pourriez dire, nous avons le libre arbitre. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'ils répondent à votre conscience. Ils répondent à votre conscience. On pourrait dire que lorsque l'année a été propice, et elle l'est, lorsque le changement dimensionnel est propice, et il l'est, alors ces chromosomes regardent votre conscience et disent « Oui, et c'est parti ». Et c'est ce qui se passe en ce moment même. Et l'une des choses qui font ces capsules temporelles venues des étoiles, une des choses qu'elles font, c'est qu'elles agissent sur votre ADN, tout le reste de votre ADN. Elles se concentrent en ce moment même sur l'endroit où tout est stocké. Et elles commencent à travailler sur ce qui constitue les mémoires multidimensionnelles, les énergies et toutes ces choses qui ont été stockées sous une ancienne énergie. Et elles savent de quoi il s'agit. Avez-vous des problèmes karmiques qui vous tourmentent encore? Elles sauront de quoi il s'agit. C'est une mission, mes chers amis. C'est un événement spirituel. Vous ne pouvez pas atteindre une planète ascensionnée sans l'aide de l'intérieur et de l'extérieur pour tout ce dont vous aurez besoin afin de construire un monde compatissant. Ce n'est que la première année, ou peut-être l'une des centaines d'années qui vous y mèneront. Cela doit commencer un jour, et c'est maintenant que cela commence. Beaucoup d'entre vous attendaient ce moment. Peut-être que c'est une nouveauté pour vous d'apprendre qu'il règne ici véritablement une énergie similaire à celle du soleil qui se lève en adéquation avec votre conscience. Et cela se passe en partie par l'élimination des éléments du passé qui vous retiennent. Alors, à cette question, il y a encore des choses qui me retiennent. Que puis-je faire? Je vous réponds en toute franchise. Aussi étrange et bizarre que cela puisse paraître, ceux et celles d'entre vous qui sont prêts dans une conscience supérieure le sentiront réellement se produire. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour vraiment accélérer tout cela, c'est de comprendre que cela se produit, d'y adhérer et de savoir que c'est le cas, de le reconnaître. Mais les affirmations selon lesquelles c'est le cas, c'est votre conscience qui dit alors à haute voix « Merci pour tout ce qui se passe dans mon corps. J'apprécie cela. Je sais ce qui se passe. Fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je peux faire. » Et à qui parlez-vous quand vous dites « Fais-le-moi savoir » ? Est-ce que vous vous adressez à la 24e paire de chromosomes? Et la réponse est vous vous adressez à ce qui constitue votre inné. Et votre inné joue toujours un rôle considérable dans tout cela. Votre inné sait ce qui se passe. Bien sûr qu'il le sait. Votre inné fait partie de l'expérience de votre âme, comme nous l'avons expliqué. C'est votre inné qui vous apporte toutes ces réponses à l'homéopathie, à la conscience et à l'auto-guérison. C'est à cela que sert votre inné. Bien sûr qu'il est impliqué,
Il sait ce qui se passe. On pourrait dire que votre inné attendait cela lui aussi. Pourquoi ne l'affirmez-vous pas? Lorsque vous commencez à travailler avec votre inné, avec les choses que vous sentez se passer en vous, avec ces aspects ésotériques, alors tout commence à changer. Cette relation que vous entretenez très chère, cette relation extraordinaire que vous entretenez, c'est bien de cela dont nous parlons. C'est quelque chose que nous devons poursuivre, mais je tenais à ce que vous sachiez ce qui se passe en ce moment dans votre corps. Je tenais à ce que vous sachiez tout ce qui, peut-être, va changer votre vie dès maintenant dans cette énergie. Je suis Crillon, amoureux et amoureuse de vous tous, et c'est ainsi.